on ne reste pas une seule fois à descendre, on va essayer plusieurs fois pour aller chercher le haut de ce genou, le haut, qui bloque bien. On va descendre, on va bien chercher. Donc, et on va voir si les doigts sont bien face à l'autre. Ici, contrairement à son problématique donc au niveau des épaules et des hanches, les doigts sont quasi pratiquement l'un face à l'autre. Donc, et c'est grâce à ce calibrage qu'on peut voir les changements. D'accord ? Ce qu'on va faire, on va lui demander de marcher. Bien. Et lorsque tu vas venir, quand je vais te dire stop, dès que tu vas faire ceci, hop, tu t'arrêtes. D'accord. Donc dès que je te dis sur un pied, hop, tu t'arrêtes. Il met sur les deux pieds. Oui. Ok, viens. Pas trop vite. Tu me regardes, stop. Ok, repars. Je regarde ses pieds. Reviens. Tu me regardes comme moi. Stop. Remets ton pied. Voilà. Ok. Ses pieds sont quasi droits, donc il n'y a pas de problématique à partir de là. Ok. On retourne, son dos. Ok. Regarde bien la confirmation. Regarde, venez derrière, vous allez voir. Regardez bien comment elle se comporte. Son dos, c'est flagrant, hein. Les épaules, le dos, la structure, vraiment. On regarde les mains, elle est bien plus longue là-bas, bien plus longue là. Vraiment quoi? On te montrera, mais on va un peu tricher sur Photoshop. Hein. Donc, alors ce qu'on fait ici, on prend l'autre main, on demande un peu d'écarter. C'est ça l'avantage d'être un homme, mais c'est un beau métier. Sauf quand on a des modèles un peu... l'accès dans les pliques, c'est coincé, et donc ça c'est... On y va avec... c'est violent. Donc on va venir ici dans le creux. Là, on va chercher le dos. On va rentrer un peu et on va descendre sur la hanche. Et alors, ce qu'on fait, c'est pas toujours juste quand on met les doigts, parce qu'on a tendance au début de chercher à mettre les doigts l'un face à l'autre. On essaie d'avoir les doigts bien plats et les mains bien plats ici. D'accord? Et on voit si c'est égal. Donc si les deux mains sont égales. Donc ici, je vois qu'elles sont égales. Contrairement alors que sa hanche, elle bouge. Tu vois, elle est complètement désaxée, mais c'est pas pour ça qu'elle sera désaxée. Alors, des fois, on peut avoir la hanche qui est un peu plus haute comme ça, et les mains un peu plus hautes comme ça. Et moi, la première fois que j'ai eu une enfant à faire, c'est à 14 ans. Elle avait une scoliose ici, très importante. Sa mère était infirmière, elle devait mettre un corset métallique à 14 ans. Et donc sa mère ne voulait pas, c'était terrible pour elle. Et quand on faisait ça, on descendait, on ne pouvait pas toucher l'os, la hanche, impossible. Et on essayait de rentrer, de toucher, impossible, tellement la hanche était rentrée à l'intérieur. Et en une seule séance, elle avait un S ici, ça s'est remis droit. La hanche s'est remise droite, la maman était impressionnée. Elle avait un pied à 35 degrés. Et en 3 séances, par contre, le pied s'est remis droit. Donc, et là, on a protocole d'appui, hein, donc radiologie et protocole, hein, donc écrit du médecin. Et donc maintenant, on retient ce qu'elle a. Comme ça, votre SRL, tourne-toi. Donc, on retient que, donc pour les genoux, c'est impeccable. Sa hanche, regardez si vous voyez bien, elle est toujours un peu désaxée comme ça, si on regarde bien. Elle est désaxée un peu comme ça, d'accord? Sa main gauche, enfin ici droite pour nous c'est gauche, mais elle c'est droite, c'est plus long. Souvent ça reste encore plus long. Mais son épaule, regardez bien, est plus allongée. Vous allez voir, à un moment donné, elle pourra être plus courte et celle-ci va s'allonger. C'est tout à fait possible. Là, vous allez voir, on voit que l'épaule gauche, donc le côté gauche, c'est lui qui a une grosse problématique. Mémoire pleine. Ah, ouais. Bravo. Ok, tu tournes. Et donc on confirme derrière. D'accord. Donc on voit bien qu'elle est désaxée, on est bien d'accord, là c'est bien flagrant. Hein. Oui. Oui. De toute façon vous allez le faire, hein, ne vous inquiétez pas, vous allez travailler. Et si après on l'a remis droite, on va la déformer. Hein. Donc, non, mais c'est pas pour toi qu'on dit, hein, donc j'explique un peu aux autres ici. Voilà, on voit bien ce... Ouais. Maintenant ce qu'on va faire, regardez. On va rester comme ça. Qu'est-ce que tu as fait en fait en finale là? Alors, ici simplement je confirme ce que j'ai vu. Donc, regardez, l'épaule est plus longue là, elle descend bien plus. La main ici donc est un peu plus longue. Là. Non, attendez, parce que je regarde derrière, parce que je suis trop près. Donc la main est plus longue là-bas. À droite. D'accord. Elle est bien désaxée, on voit très bien. D'accord. La hanche, on a bien vu qu'elle est par contre elle est droite. Et n'oublions pas que
La hanche, elle est désaxée de ce sens-là. Hein. Donc le côté gauche est toujours enfoncé, là, un peu droit. À partir de là, donc ces pieds, ça va. Ce qu'on va faire, dans ces techniques, des 2 points, enfin comme dans la vidéo de Bartlett sur Internet, on va imaginer, on peut faire 2 choses. Soit qu'on laisse faire la conscience, on laisse faire la conscience. Ok. L'intention, c'est que bon voilà, elle est dans cet état-là, donc on peut dire voilà, elle est dans cet état-là, on la voit. Ok. Et je peux mettre mes doigts où je veux. Et je peux dire harmonisation. Elle soupire déjà. Et des fois, il peut y avoir qu'une seule chose qui bouge, hein. Il n'y a que seulement un changement. Voilà, elle soupire à nouveau. Et tout ce qui a à voir avec cette problématique qui a créé ça, ou qu'elle a créé, et bien tout ce qui est les charges émotionnelles qui sont inscrites là-dedans, c'est ce qui va se libérer au départ. Et je vais vous expliquer, moi, par mon expérience personnelle, ma déduction personnelle, hein, c'est que lorsqu'il y a des gens qui ont des scolioses, eh bien ce sont des nœuds, pour moi, émotionnels qui sont... Il faut savoir qu'un enfant grandit la nuit, essentiellement, pratiquement. Et donc, à un moment donné, lorsqu'il a des charges émotionnelles inconscientes, ben, il crée des nœuds. Ou sinon, il tombe, il se casse quelque chose. Souvent, à l'époque, on n'allait pas chez le kiné. On ne réparait pas. Et puis, si on va chez le kiné, on casse le bras, on n'arrange que le bras. Alors qu'on a très bien pu tomber et désaxer sa hanche. Et on ne le sent pas. Et on ne le sent pas. Et alors, on a dormi avec ça. Et avec le temps, ça ne nous a pas gênés. Mais on a créé un nœud et une distorsion. Et à partir de là, ben, comme on grandit seulement la nuit, ben, la colonne vertébrale commence à se dévider d'elle-même, puisqu'on compense toujours. Si maintenant on est tombé à terre sur tous les enfants, clac, ok, mais il a fait avec. Et à partir de là, ben, ces nœuds restés. Et si on compense là, on doit, si on a mal là, on est complètement croqué, on doit compenser de l'autre côté. Donc on fait des tensions. Donc on va créer d'autres nœuds. Et à partir de là, la colonne vertébrale, comme on grandit seulement la nuit, ben, elle cherche son chemin un peu comme l'eau dans une rivière où il y a des rochers. Elle va dessus. Une fois que vous libérez les nœuds émotionnels, c'est fini. Deuxième chose qu'on peut faire, on peut mettre nos doigts n'importe où, hein, ça n'a pas d'importance, c'est toujours pareil, je peux même mettre mes doigts là, ça n'a pas d'importance, en champ électromagnétique, on n'est que de l'énergie, donc un champ électromagnétique, donc on peut toujours rentrer un symbole, on peut, donc rentrer un symbole, ça pourrait être par exemple quoi? Ça pourrait être un niveau, à bulle. Et donc voilà, tout à coup il se met tout doucement, et on peut l'imaginer, en train de voir ce niveau qui se présente, et tout à coup il balance, jusqu'à ce qu'il trouve son équilibre. D'accord? Ou une balance. On peut imaginer ça. Et tout à coup, je vais complètement imaginer aussi, je peux voir la chose se faire. Je ne vois pas le résultat, mais je peux voir comme si on voit une maison construite, mais on ne voit pas la maison déjà faite. Ça, on peut l'imaginer après. Inversement, on peut déjà imaginer le résultat, mais il faut mettre de l'émotion, il faut imaginer ce que c'est fait, alors on est déjà heureux que c'est fait. Mais par contre, on peut, ici, on n'imagine pas le résultat, mais on peut sentir que la chose se fait. Donc on est là, tout à coup je peux imaginer que il y a un tas de choses qui se font à l'intérieur, hein, je laisse venir. Je peux imaginer que c'est tous les petits bonhommes qui sont sur l'échafaudage, ils sont en train de tout reconstruire, tout refaire. Voilà, je vois la tour de Pise, je ne sais pas pourquoi. Un modèle. Elle est en train de... Vous voyez, il y a des câbles. Ils ont cassé les câbles et tout à coup, ils se remettent droit, tendance à tomber. Voilà, c'est fait. Observez. Qu'est-ce qui se passe? Tu ressens quelque chose? Elle va se libérer. Regardez, ses épaules montent. Ce sont toutes les émotions qui se libèrent. Regardez son dos. Ah ouais. Oui. Et moi, je l'ai vu se faire, hein, je l'ai vu s'arranger. Ce mécanisme de libération émotionnelle continue. Observez bien ses épaules, cette libération. Oui. Donc, ça Ces soupirs confirme ma théorie que c'est bien de l'émotion. qui est fait de manière Se relâche et les os reprennent leur place en fait. Parce que les os sont mous. non volontaire. Hein, ce cartilage, donc c'est mou, donc ils font que reprendre leur place. Et alors, elles se libèrent émotionnellement. Alors, on va revoir. Des fois, les mains peuvent rester... Et donc ceci donc, elles restent de dos. est un travail qui va continuer De le côté encore, dans le temps un peu plus en arrière, comme ça qu'on voit. et ainsi libérer aussi tout ce qui est
associé émotionnellement dans son vécu, Alors maintenant, on va reprendre de jusque dans le ventre de sa maman. On va, des fois ça peut rester encore. Bien, on peut voir si la hanche elle a encore faire l'avant. Oui. Je vois qu'il fait comme ça. Voir si la hanche elle est encore bien plus vers l'avant là et là renforcée. Au contraire, pour moi j'ai l'impression qu'elle s'est désaxée ici, elle est un peu plus vers l'avant et là-bas un peu plus vers l'arrière. Non, j'arrive pas à voir. Tu veux prendre Tu la peux place, être sur le côté. si tu continues alors. Donc ici tu mets sur le côté, voilà, ici. J'ai l'impression qu'ici c'est venu un peu plus par là. Là c'est enfoncé. Non, c'est plus rentré tout à l'heure. Voilà. Et tout à l'heure c'était ici c'était enfoncé, là c'était à Ça l'extérieur. ressortait. Et là maintenant c'est renfoncé par là et c'est un peu plus sorti par ici. Parce que des fois ça doit rééquilibrer sur autre chose. Hein. Qu'est-ce que toi tu en penses? Dis-moi s'il y a un changement ou bien pas. Comme toi tu en fais des côtés. Donc, Et moi je le vois plus ouais, voilà. comme ça. Fais-le. Oui, oui. Et alors, attention parce que ça continue après. Hein. D'accord, la structure qui peut encore continuer à se mettre hein, en place. Ok. Regardez ses épaules maintenant. Est-ce qu'elle est plus longue que tout à l'heure et plus courte ou alors elle a diminué son épaule ici? Il faut enlever les cheveux. Elle était beaucoup plus longue et ici beaucoup plus courte. Elle peut encore être un Bah, peu plus longue et plus courte. c'est plus équilibré, ouais. Voilà. Voilà, c'est équilibré. Regardez bien. C'est extraordinaire.